Bonjour à tous, voici donc une vidéo du déballage du Canon SX30. Alors, on va ouvrir la boîte. On y trouve le manuel utilisateur avec les CD-ROM, la Dragon, ça c'est le chargeur de batterie avec son câble d'alimentation, chargeur 220 volts donc, on ne pourra pas brancher dans la voiture, le câble USB pour la connexion au PC, la batterie, ça peut toujours servir, donc c'est une batterie NB7L, le câble vidéo qui se branche sur la prise USB du Canon SX30. Donc c'est le câble vidéo standard, hein. C'est pas le câble HDMI qui lui n'est pas fourni. Et là, on a un petit accessoire qui permet de ranger une carte mémoire et de l'attacher à la Dragon. Le genre d'accessoire inutile qu'on aurait bien voulu être remplacé par le pare-soleil, qui lui est en option et n'est pas fourni avec le SX30, contrairement au SX20. Et donc, voilà le SX30. Donc, si vous voulez les caractéristiques, vous allez sur le site de Canon, tout est expliqué. Voilà, donc le flash. Alors, le cache objectif qui vient se clipser devant, il se fixe sur le pourtour de l'objectif. Alors, on pourrait penser qu'il y a un filetage, mais absolument pas. Il n'y a pas de filetage, donc on ne pourra pas visser de filtre. Pour les filtres, il faut mettre un adaptateur qui vient se clipser sur l'objectif. À l'avant, ici, on a des encoches sur les côtés. Donc le porte-filtre vient s'emboîter. C'est une option à 35 €. Comme le pare-soleil, également une option à 35 € chez Canon. Un peu dommage, on aurait préféré un pas de vis pour mettre des filtres, directement. Voilà. Donc on va mettre la batterie. La batterie est livrée non chargée, comptez 1h30 de charge. Je vais aller chercher la carte mémoire. La carte mémoire qui se met également au même endroit que la batterie. Donc si vous avez un trépied, eh bien, vous ne pourrez pas changer de carte mémoire. Il faudra démonter l'appareil du trépied pour mettre la carte mémoire. Alors l'écran orientable, comme sur le SX20. Le bouton on-off sur le dessus. Est-ce que je vais réussir à l'allumer? Voilà. Alors évidemment, j'ai fait quelques essais tout à l'heure. Voilà. Alors le sélecteur de mode sur le dessus. Alors pour ceux qui sont habitués à Canon, il n'y a pas de changement, c'est comme d'habitude. Le mode auto, le mode P, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, des modes manuels, des modes programmables, la vidéo, le mode scène, mode sport, mode paysage, portrait. Voilà, la commande de zoom, elle est ici, avec un zoom à 2 vitesses. Vitesse lente si on appuie à moitié. Donc vitesse lente si on appuie à moitié, et vitesse beaucoup plus rapide si on appuie à fond. Voilà la vitesse lente et la vitesse rapide. Vitesse lente, vitesse rapide. Voilà, ça c'est très pratique. Ça n'existait pas sur mon petit A80. C'est une bonne chose de la part de Canon. Là, le fameux bouton qui permet de recadrer lors du zoom. Ce qui veut dire que, voilà, si je veux zoomer au fond de la pièce, là-bas, pour trouver facilement l'endroit où on veut zoomer, eh bien, on appuie simplement sur le petit bouton ici. Et ça fait reculer le zoom. Donc on peut cadrer avec le petit cadre, on relâche et ça zoome.
Voilà, ça c'est bien pratique. Là, on a la molette de réglage pour le focus manuel. Le bouton display, le bouton menu, le bouton set, ça c'est comme d'habitude chez Canon, les fonctions sont les mêmes. Et là, un bouton accès direct à la vidéo. Même si on est en mode photo, on appuie là, la vidéo se déclenche. L'enregistrement de la vidéo. Le viseur, pas très net, du moins pas très grand. C'est assez petit quand on met l'œil dedans. C'est vraiment pas très agréable. Ça servira uniquement en dépannage quand il y aura vraiment beaucoup de soleil. Le petit réglage là, si vous avez des lunettes. C'est pas très net, hein. J'ai pas un caméscope pour filmer. Là, j'utilise un HTC Desire. Voilà, je sais pas si on voit très bien. Donc le flash pop-up avec la prise flash sur le dessus qui permet de mettre un flash additionnel. Et bien pratique le cache pour protéger. Ça c'est une bonne idée. Voilà pour ce premier petit tour. Je vous laisse consulter les autres vidéos qui arriveront bientôt pour les premières utilisations.